Et oui, aujourd'hui avec cette montée du Bitcoin, on va parler de l'inflation, on va parler également des cryptos qui sont à risque pour les prochains mois, pour la prochaine année et surtout ces nouvelles cryptos qui sont en train d'apparaître sur CoinMarketCap et qui peuvent possiblement être intéressantes d'acheter. D'ailleurs, on va rajouter une crypto aujourd'hui dans notre challenge. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que toutes les informations que je t'ai dégotées aujourd'hui vont t'intéresser pour savoir comment investir intelligemment. Si t'es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance, investissement et crypto-monnaie. Et commençons tout de suite par les sujets qui fâchent, les cryptos qui peuvent être à risque. Et oui, tu sais, FTX il doit écouler 3,4 milliards de dollars parce qu'ils ont encore des actifs, ils ont encore des cryptos dans leur portefeuille et ils vont larguer ça sur le marché sur les 24 à 36 prochains mois. Ça a été décidé, je t'en ai parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines et c'est passé comme quoi FTX avait l'autorisation en fait de dumper, de revendre ces cryptos là. Donc la plus à risque, c'est le Solana puisque FTX possède 20% de la supply, c'est-à-dire des tokens qui sont en circulation à hauteur ici de 1,16 milliard de dollars. Ils ont également du BTC et des ETH en, on va dire, majorité. Ils ont également du Aptos, du XRP, ils ont également du BIT et du STG. Je sais pas c'est quoi. Bref, la crypto qui est la plus à risque, c'est le Sol. Comme je t'ai dit, c'est 20% de la supply. Les 560 millions de dollars de Bitcoin, c'est pas très important parce que le market cap, il est énorme. Donc, c'est pas grave. Les ETH aussi. Et ils ont un laps de temps de 1 an, 1 an et demi. Et bien sûr, ici, les intérêts d'FTX, eh bien, c'est de récupérer le maximum d'argent. Donc, ils vont pas vouloir dumper le marché, faire couler le marché. Non, ils vont essayer d'en sortir avec un maximum de valeur. Ils ont également des FTT qui apparaissent pas ici, mais je sais pas comment ils vont revendre ça. Au passage, j'ai eu la petite news comme quoi la Deutsche Bank, je sais pas si je t'en ai parlé sur les réseaux sociaux, comme quoi ils allaient proposer du Bitcoin à leurs clients. Donc ça, c'est quand même la grosse bonne news. Dans la série, en gros, des bad news, on a ici l'Union européenne qui s'accorde sur le fait qu'il y aurait une surveillance fiscale de chaque transaction crypto avec la directive DAC8. Et oui, comme nous dit l'article ici du journal du coin ou du coin, je sais pas comment on dit. Bref, après Mika, le nom de la nouvelle menace pour le secteur des cryptoactifs est DCA8. Donc en décembre 2022, la Commission européenne a en effet présenté cette proposition de directive du Conseil. Elle modifie la directive blablabla. Donc la DCA8 imposerait aux PSAN, donc tous les exchanges qui sont PSAN. Parmi les plus connus en France, on a Crypto.com, on a Binance. Et ben la DCA8 imposerait de déclarer toutes les transactions crypto impliquant des clients de l'Union européenne aux autorités fiscales. Donc là, on serait en gros fliqué de A à Z par rapport à toutes les transactions crypto qui passeraient par une plateforme ici PSAN. De plus, un échange automatique d'informations sera mis en place par les autorités fiscales de l'Union européenne. Donc bonne ou mauvaise nouvelle, tu m'émets en commentaire. Alors oui, je pense que les prestataires de services sur actifs numériques, c'est-à-dire le PSAN, c'est une bonne chose parce que ça permet de protéger l'utilisateur, protéger les fonds des utilisateurs. Mais derrière, en gros, on perd tout l'intérêt de la crypto-monnaie. On va être fliqué de plus en plus par rapport aux transactions. Bonne ou mauvaise chose, est-ce que vous allez aller sur des plateformes qui sont non PSAN? Est-ce que vous allez vous rediriger vers la DeFi justement pour contourner et éviter toutes ces déclarations-là? Vous me dites en commentaire. Je trouve que la régulation est une bonne chose pour protéger les fonds, pour protéger les utilisateurs. Mais des fois, je pense qu'en France, même en Europe, on rajoute des lois sur des lois et c'est en train d'atteindre et d'impacter et de restreindre surtout de plus en plus nos libertés. C'est mon avis. Tu le partages ou tu le partages pas, tu me le mets en commentaire. Autre possible bonne nouvelle, tu sais, Tesla, ils avaient enlevé le fait qu'on puisse acheter leur voiture avec du Bitcoin, puisque Elon Musk disait qu'en gros le Bitcoin était sale. Et ils avaient enlevé la possibilité d'acheter du Bitcoin, non, d'acheter des Tesla avec du Bitcoin. Et il avait dit qu'il allait remettre la possibilité d'acheter des Tesla avec du Bitcoin à partir du moment où en gros le Bitcoin allait passer à 50% d'énergie renouvelable, ou en tout cas d'énergie verte. Et ça a été le cas ces dernières semaines, parce que si tu regardes un petit peu les dernières statistiques ici, et on a sur cette courbe ici en blanc le hash rate, c'est-à-dire toutes les transactions des mineurs. Tu sais, les mineurs, c'est eux qui valident les blocs, qui valident les transactions, qui sécurisent également le réseau. Et on avait ici en bleu les émissions de carbone. Et tu vois qu'autant auparavant, eh ben, le Bitcoin pouvait être considéré comme polluant, mais on est en train d'inverser ici la courbe et le Bitcoin est de plus en plus vert. Mais je vais te montrer un graphique qui est encore plus parlant ici, avec le prix du Bitcoin ici en violet. On a également les émissions de CO2 en bleu. La partie grise, juste ici, là, la grosse partie grise, c'est le pourcentage des énergies renouvelables qui sont utilisées pour miner du Bitcoin. Et tu vois que là, on a passé les 50% ou en tout cas au-dessus des 50%, alors que pendant un long moment, on était sur cette barre des 40%, tu vois, juste ici. Et là, bonne nouvelle, puisque Tesla
n'a aucune raison de plus accepter le Bitcoin comme monnaie de paiement pour que ses clients puissent acheter des Tesla. Et avant de passer sur les taux de la Fed et quel est l'incidence sur les prochains jours, les prochains mois, n'hésite pas à liker, t'abonner à ma chaîne pour encourager mon travail et encourager toutes les recherches parce que souvent ça me prend un temps fou de chercher toutes ces statistiques-là pour toi. Et justement, parlons un petit peu des taux de la Fed. La prochaine réunion de la Fed, c'est le 20 septembre ici, donc dans à peu près 2 jours. Et quel est le consensus? A priori, on resterait sur un taux qui est fixe à 5,25, 5,50. Tu vois juste ici, il y a 98% de chances que l'on reste sur ces taux comme ça. Donc, on n'augmente pas les taux, même si l'inflation a légèrement augmenté. Je crois qu'on était à 3,7 au lieu des 3,6 initialement prévus. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle et d'ailleurs, ça réagit plutôt bien sur le marché avec une hausse du Bitcoin et des marchés traditionnels. Les deux autres rendez-vous à suivre, ça sera le 1er novembre et le 13 novembre. Ça sera les deux dernières dates de cette année 2023. Et le 1er novembre, on se redirigerait également vers une stagnation des taux, ce qui est plutôt bon, même si on va dire que le prix du baril du pétrole a augmenté ces derniers temps. Ça a eu un impact sur le marché et également sur le prix de la consommation parce qu'ici aux États-Unis, on prend assez cher au niveau du prix de l'essence. Et avant de te parler des nouvelles cryptos qui sont apparues sur le marché ici, je t'ai parlé juste avant des énergies renouvelables, comme quoi Bitcoin était de plus en plus vert parce que les mineurs utilisent des énergies qui sont de plus en plus renouvelables. Tu sais, au Salvador, par exemple, ils sont en train de miner du Bitcoin à partir des vapeurs du volcan qu'il y a sur le Salvador. Et justement, parlons un petit peu de ces mineurs qui, eux, valident les blocs et font en sorte que la machine tourne, la machine Bitcoin tourne. Et là, tu vois, ici, on est sur une sorte de pivot ici où, en gros, les mineurs commencent à être de nouveau rentables. Tu vois, en bleu, c'est les revenus des mineurs ici. Et en noir, c'est le prix du marché du Bitcoin. Donc tu vois, le 14 septembre, on a connu un Bitcoin à 26 500, mais les mineurs étaient rémunérés 32 000, donc ils étaient rentables. Ça, c'est un bon indicateur et qui va réduire en gros la pression de vente des mineurs. Tu sais que tous les nouveaux bitcoins passent par ces mineurs-là et eux, ils peuvent le vendre soit sur des exchanges, mais souvent, ils revendent ça de pair à pair ou over the counter, tu sais, le fameux OTC, et ils vendent pas ça sur le marché primaire, mais souvent sur des marchés secondaires ou en direct à des acheteurs potentiels comme BlackRock, par exemple. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va réduire la pression vendeuse et pourquoi pas faire augmenter le prix du Bitcoin de nouveau. Et avant de te parler des toutes nouvelles cryptos, il fallait que je te parle de Gala Games. Je sais pas si tu l'as vu, mais le cours du token Gala est légèrement chuté puisqu'en gros, les fondateurs, les créateurs du projet Gala Games, se tirent la bourre à coups de tribunaux puisqu'il y a une rumeur comme quoi en fait il y aurait 130 millions qui auraient été volés par un des fondateurs et donc ça a impacté légèrement le projet. C'est un projet dans lequel je suis assez bullish et j'ai investi dedans et il fallait que je t'informe un petit peu là-dessus. Pour moi, le gaming et au prochain cycle, ça sera la catégorie qui je pense sera le plus gagnant du prochain bull run. Mais dans cette vidéo, je voulais te parler aussi de quelques cryptos qui sont apparus sur CoinMarketCap. De temps en temps, je vais jeter un coup d'œil sur CoinMarketCap et il y a des cryptos qui sortent de terre et dont je n'avais pas forcément la connaissance et je me suis dit c'était intéressant de revoir et de passer en revue certaines cryptos. Et tu vois, par exemple, dans le top 10, il y a une nouvelle crypto qui est apparue, c'est le Toncoin. Je connaissais même pas, mais en fait, c'est la crypto de Telegram. Pourtant, je suis un gros utilisateur de Telegram. C'est un gros comme WhatsApp, Telegram, mais ça permet encore plus de protéger tes données et tes informations, tes échanges, tes messages. Donc, le Toncoin, c'est la crypto de Telegram. Tu peux même te créer un wallet ici, donc envoyer de l'argent assez facilement ici et à très peu de frais, de façon très rapide. Donc c'est un projet, pourquoi pas à suivre, tu vois qu'il a connu une petite percée là, 4,86 aujourd'hui qui l'a permis de passer dans le top 10 des cryptos avec une augmentation sur les, ici je crois on est sur les 30 derniers jours à 47%, ce qui est assez énorme. Donc un projet à suivre, pourquoi pas le rajouter dans mon challenge. D'ailleurs on va regarder quelle crypto on va rajouter dans le challenge. Et il fallait que je te parle aussi de Unus Ced Leo qui est apparu aussi sur CoinMarketCap et qui m'a intrigué parce que je connaissais pas du tout ce projet. Donc ici on nous dit que Unus Ced Leo, c'est un nouveau token qui a été désigné pour étendre les capacités des utilisateurs de certaines plateformes, des services, ici eFinex, la maison mère de Bitfinex. Alors c'est pas forcément une crypto dans laquelle je vais investir parce que ce Bitfinex c'est un peu opaque ce qu'ils font et je suis pas ultra fan, mais il fallait que je te parle un petit peu de ces deux cryptos là qui sont apparus sur CoinMarketCap. Et je te disais que j'allais rajouter une crypto dedans, donc bien sûr fais tes propres recherches, je suis pas conseiller en investissement. Ce challenge là, j'ai décidé de le mettre en bear market, tu sais j'en ai parlé sur la
dernière vidéo. Donc si tu veux savoir quelle crypto j'ai rajouté sur mon challenge ici, n'hésite pas à aller voir mes vidéos de ces dernières semaines. Mais ici, j'ai décidé de rajouter SmartDex. Alors il y a toute une communauté qui m'a envoyé des messages concernant la SmartDex. Donc SmartDex, c'est quoi? C'est tout simplement un protocole DeFi, donc de finance décentralisée, qui utilise différentes blockchains. Donc on a Ether, Avalanche, Polygon, et surtout via l'algorithme, ils ont réussi à mettre en place un système qui permet de lutter contre l'impermanent loss, et même ça se transformerait en impermanent gain. Bref, ici je vais pas te faire tout un détail sur ce projet là. J'ai décidé de mettre $50 sur les $1000 alloués à ce challenge là sur SmartDex. Alors est-ce que c'est le moment d'acheter là actuellement? Je sais pas, parce qu'il est ici, il est proche de son all time high. On est en train de se rapprocher des 1 centime, mais je trouvais le projet intéressant, et c'est vrai que j'investis très peu sur les altcoins, et souvent j'investis sur des nouveaux projets qui sont sortis de terre il n'y a pas très longtemps et qui peuvent performer au prochain bull run. Donc SmartDex est disponible sur quelle plateforme? Donc tu vois ici, on peut l'avoir sur Uniswap, donc sur de la DeFi. Personnellement, moi j'utilise BitGet. D'ailleurs, tu as mon lien en description qui te permet d'avoir un bonus jusqu'à 10% de dépôt. Donc si tu déposes $1000, tu peux avoir $100 de bonus via BitGet ici. Tu as des réductions de frais également par mon lien juste en bas, et ça permet également d'aider la chaîne. Mais tu as également d'autres plateformes ici sur lesquelles tu peux acheter éventuellement cette crypto-là si jamais tu veux investir. Et du coup, je me suis dit, on va aller regarder un petit peu mon portfolio, à quoi il ressemble pour l'instant au niveau de mon challenge. Donc ici, mon portefeuille, il ressemble à quoi? Tout simplement, j'ai du Bitcoin et de l'Ether qui est la majorité de ce portfolio-là. On a rajouté une Polygon Matic, on a rajouté également du Kaspa qui est en train de performer pas trop mal, et aujourd'hui du SmartDex. Tu iras voir mes anciennes vidéos si tu veux en savoir plus sur ces projets-là. N'hésite pas à mettre en commentaire quels sont les cryptos que tu souhaiterais que je mette dans ce portefeuille-là. Je te rappelle que ce portefeuille a pour vocation d'investir à $1000 et d'arriver à $10 000 au prochain bull run. À suivre, et en attendant, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. J'espère que toutes les informations que je t'ai données aujourd'hui t'ont intéressé. On va finir avec le jeu du petit mot. On va mettre le mot Telegram en bas en commentaire pour savoir qui reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te laisse avec cette vidéo qui a intéressé plus d'un sur comment créer justement le portefeuille idéal. Quel serait le portefeuille idéal que je créerai aujourd'hui, comment je le constituerai? Je te laisse avec cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, 2 fois par semaine en ce moment. Allez, à bientôt, ciao. Oh, il y a une mouche là, tu la vois là, la mouche? Ouh, tu l'as vu? Oh, je l'ai tué en live.